Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fera-t-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Faudrait-il peut-être faire comme Moïse et brandir un bâton pour permettre de montrer qu'on a foi en Dieu et que du coup, voilà, on va pouvoir permettre à chacun de lutter contre le mal. Le problème, c'est que assez vite, cette croix est lourde et qu'en plus, j'ai mal au dos. Donc il faudra peut-être trouver une pierre pour me soutenir et deux personnes assez costauds pour m'aider à tenir les bras. Vous allez me dire, en quoi est-ce un signe de foi que de brandir un bâton en l'air pour montrer qu'on est en train de mener un combat? Eh bien, peut-être qu'il nous faut comprendre que Dieu fait preuve de pédagogie, que Dieu veut nous montrer qu'il n'y a pas que notre intelligence qui soit en jeu ou simplement notre sentiment dans le rapport à la foi. Nous sommes un être uni, intelligence, sentiment et corps. Et bien souvent, il nous arrive dans la prière de dissocier les choses. À un moment, je vais être énervé, alors du coup, spontanément, ma prière va aller plutôt dans tel sens. Puis après ça, j'y réfléchis et puis, je vais prier autrement. Et puis mon corps en a marre, alors du coup, j'arrête de prier. Comment faire pour que toute notre personne soit unie dans la prière? Si je devais tenir comme cela pendant toute la messe avec le bâton en l'air, nécessairement, cela va canaliser mon énergie, mes pensées et tout ce que je crois pour pouvoir y arriver. Et on peut imaginer que pour Moïse, qui brandit ce bâton pendant le combat, il y a finalement aussi pour lui une forme de combat, d'endurance, qui montre que, en fait, il est solidaire de son peuple au moment où il va combattre dans la vallée. Alors, on sent que cette solidarité, eh bien, elle se traduit par quelque chose qui, dans le cœur de Dieu, peut peut-être influencer Dieu et dire, voilà, tu vois, on croit en toi. On est tous solidaires, ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont en haut, et on sait que tout dépend de toi. Alors peut-être que notre prière doit peut-être prendre un petit peu de hauteur, mais aussi savoir que dans notre manière de prier, il faut savoir aussi éduquer cette prière avec ce que Dieu nous donne comme instrument. Je vais reposer mon bâton. Car le Seigneur veut nous faire entendre qu'en effet, pour pas que notre prière soit uniquement basée sur nos sentiments, nos pensées, sur nos envies,
on doit pouvoir se tourner vers sa parole. C'est ce que nous disait saint Paul dans sa lecture, que la parole de Dieu va nous aider à ne plus simplement rechercher qu'est-ce que je pense et de quoi j'ai besoin, mais qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu est prêt à m'offrir, comment je rentre dans la pensée de Dieu. Je le dis et je le répète, vouloir prier sans la parole de Dieu, c'est rendre Dieu muet. Et donc après, tout le monde va dire « Ah mais Dieu ne me répond pas ». Donne-lui la parole, ouvre la Bible, prends le temps d'écouter les Écritures. Alors peut-être que par moments, ces Écritures nous paraissent peut-être un peu anciennes et qu'on ne comprend pas tout. Voilà pourquoi il y a cette proposition de la randonnée biblique qui va commencer au mois de décembre avec le temps de l'Avent et qui nous invitera chaque jour à prendre un passage des Écritures, un chapitre, c'est-à-dire entre 2 et 9 minutes, on a calculé, de lecture par jour. Et on va s'habituer, on va fréquenter les différents styles dans la Bible, puisqu'il y a plusieurs livres. On va découvrir comment Dieu s'exprime à travers les âges et selon les situations. Et ça va certainement nous aider à rentrer un petit peu plus dans l'intelligence de Dieu pour que notre prière s'adapte à sa pensée. Mais il faut peut-être aussi considérer qu'on n'est pas les premiers à rencontrer ce genre de réalité. Que nous disent les saints? Quel est l'exemple qu'ils nous donnent? Est-ce qu'on va chercher de temps à autre dans la vie de certains saints des exemples et qu'on vient à découvrir en effet que même Sainte Thérèse de Lisieux a eu une expérience de noir, qu'elle a senti qu'à un moment, sa prière, elle ne lui apportait plus le même réconfort, la même dynamique, le même sentiment. Est-ce qu'elle a arrêté pour autant de prier, de dire au Seigneur qu'elle l'aimait? Est-ce que c'est comme dans un couple où, dès qu'on ne se regarde plus, on arrête et on divorce tout de suite? Ou est-ce qu'on va être capable de se dire, ok, là il y a une difficulté, je vais montrer ma fidélité et je vais pouvoir revenir avec plus de sentiments? Eh bien, la prière est à l'image de notre amour. On doit persévérer, on doit prendre les moyens, on doit trouver des gens pour nous soutenir. Et peut-être que les saints peuvent, à travers aussi leurs épreuves, nous montrer que la persévérance, c'est ce qui va purifier notre foi. Notre foi, si elle est juste quand tout va bien et qu'on n'a besoin de rien, est-ce vraiment un acte de confiance? N'est-ce pas plutôt quand, au contraire, on est éprouvé et qu'on se dit « Ah là, je me rends compte que je ne vais pas y arriver tout seul, donc je fais confiance au Seigneur ». C'est cela la foi. Mais cette foi ne va reposer que sur une relation qu'on aura tissée dans la vie. Il y a donc besoin des Écritures. Il y a peut-être aussi cette notion de savoir que, d'autres ont passé par les mêmes épreuves, les mêmes réalités, et on se laisse instruire par la vie des saints. Mais on entend cette phrase que Jésus vient dire à la fin de ce passage. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Véritable question. Comment est-ce qu'on montre à Dieu qu'on est fidèle, qu'on croit en lui? Est-ce que c'est en disant une fois de temps à autre, je pense à lui quand j'ai besoin? Vous savez, un peu comme les gens qui testent les alarmes à incendie uniquement que quand il y a le feu. On verra bien si ça marche. Ou alors c'est parce que j'ai crevé que du coup je vérifie est-ce que j'ai une roue de secours. S'il n'y en a pas, on est bien embêté. Et donc certains dans leur foi ont un peu tendance à considérer Dieu comme une roue de secours et on ne vient à se tourner vers lui que quand on ne peut plus ou quand finalement, j'ai vraiment besoin de Dieu. Eh bien, le Seigneur voudrait que notre foi soit éprouvée pour qu'elle puisse grandir et qu'on soit aussi dans l'allégresse, car à chaque fois on se dit, mais quand je fais confiance, quand je suis allé plus loin, c'est moi qui ai grandi. Le Seigneur, en effet, m'a fait confiance en ne répondant pas forcément tout de suite à ma prière, en me disant, je crois que tu es capable de tenir plus longtemps. Il a confiance en nous, le Seigneur. Et donc d'accepter cette confiance, c'est une marque d'amour de la part de Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il ne nous prend pas pour des enfants gâtés qui vont s'énerver
à chaque fois que Dieu ne répond pas à nos prières. Donc soyons dans l'allégresse. Et que notre prière soit aussi dans cette action de grâce. Que notre cœur ne soit pas ingrat, parce que Dieu est fidèle. Alors, nous pouvons croire qu'au fur et à mesure de nos années, nous pourrons peut-être soulager le Seigneur dans sa question. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre quand il reviendra? Et il suffit peut-être de voir nos assemblées, nos groupes de prière et tout ce que nous pouvons vivre en famille qui nous permettent de dire au Seigneur, oui, grâce à toi, nous avons la foi. Amen.